Bien, mes chers amis, alors dans la continuité des deux précédents cours, on va aborder une question qui nous turlupine, si on peut dire les choses comme cela. On a parlé dans les cours précédents de deux Réchaïm, en la personne de Og Melech Bashan, qui lui a régné sur le royaume de Bassan et qui a vécu peut-être 800 ou 900 ans, ou même plus. Il a eu ce Sahar parce qu'il avait averti, on a expliqué, Abraham, quand Lot, le neveu, avait été fait prisonnier. On avait vu que la mitzvah était très intéressée. Malgré tout, Kadosh Baruch Hu l'a récompensé. On a vu aussi Esav, qui pour le kavod qu'il avait fait à Yitzhak, un kavod, pseudo-kavod, expliqué qu'il était une mitzvah qui était complètement pgouma, comme on dit en hébreu, complètement imparfaite. Le kavod était très relatif, malgré tout. Kadosh Baruch Hu a continué à donner à Esav opulence et surtout contrôle et shilton sur le Ham Israël depuis 20 siècles. Ça a été la nation qui a fait le plus de mal au Ham Israël. Ils ont été à l'origine de tous nos pogroms, de toutes les déportations, de la Shoah. Ils sont les ancêtres des croisés, les ancêtres d'Isabelle Imar Shema, la catholique, les ancêtres de Hitler, Imar Shema Vezichro, de tous les pogroms en Pologne et en Russie, etc., des Cosaques. Enfin, on sait tout ce que l'Occident a fait au Ham Israël. Pourquoi tout cela? Pour la mitzvah qu'il avait fait de Kivud par rapport à Yitzhak, son père, et par rapport à la mitzvah où il avertit Abraham. Mais malgré tout, on comprend qu'on a expliqué l'importance de la mitzvah. Moshe Rabbeinu, Yaakov ont eu peur de s'attaquer, Moshe de s'attaquer à Og et Yaakov de s'attaquer à Esav. Ils ont eu peur de perdre, malgré tout leur mérite. Et on a expliqué que la mitzvah était tellement inquantifiable, Sarah était tellement inquantifiable, qu'on devait être zahir, mitzvah kala keva hamura, car secharan shel mitzvot. On a expliqué tout ça. Malgré tout, en tant que comme rationnel, on n'est pas satisfait. C'est-à-dire que comment on peut donner à des réchaïm pareils autant de sachar malgré le fait qu'ils aient fait une mitzvah? Comment ils peuvent continuer à faire autant de mal au Ham Israël, à défier Akadosh Baruch Hu? Esav, il continue à défier l'Occident, continue à défier Akadosh Baruch Hu en s'en prenant au Ham Israël qui est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et qui Viachol, Akadosh Baruch Hu ne réagit pas, les laisse continuer à les laisser faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore un crédit au niveau de cette mitzvah. On essaie de comprendre quelle est vraiment une réponse qui va nous satisfaire. Alors il y a une réponse. Et cette réponse, elle va nous enlever à nous tous nos étonnements. Les Haramim nous disent, mitzvah behai al malika. Il n'y a pas, sra mitzvah behai al malika. Il n'y a pas de sachar par rapport à une mitzvah qu'on a fait dans ce monde. Il n'y a pas de sachar. C'est-à-dire que on ne peut pas, notre cerveau humain ne pourra pas, comment dirais-je, imaginer une récompense dans ce monde par rapport à une mitzvah. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, quand on entend le mot sachar, on va l'assimiler à nos notions propres. C'est-à-dire que pour nous, sachar, ça veut dire soit une compensation matérielle, soit bonheur, soit bienfait, tout ce qu'on peut nous quantifier en tant qu'humain. Or, la mitzvah étant d'origine spirituelle et venant directement d'Akadosh Baruch Hu, du monde de la spiritualité, du monde de la perfection, on ne peut pas quantifier une rétribution d'une mitzvah par rapport à des notions humaines. C'est pour ça que les Haramim nous disent Srar mitzvah berai al maleka, il n'y a pas de srar, de sahar et de récompense et d'équivalence matérielle par rapport à une mitzvah. Et mieux que ça, ils disent les Haramim, si on prend par exemple un être humain particulier et qu'on additionne depuis sa naissance toutes ses jouissances, c'est-à-dire tout ce qu'il a eu de bien, quand il a eu son premier travail, quand il a eu son premier salaire, quand il s'est marié, quand il s'est marié, et quand il a eu son premier enfant, quand il a fait ses premières affaires où il a gagné de l'argent, quand il a eu, enfin toutes les réjouissances qu'il a pu avoir dans sa vie entière,
Et non seulement lui, écoutez bien, et le monde entier qui est fait de plusieurs milliards d'individus, on additionne toutes les jouissances des milliards d'individus du monde entier, eh bien, elles ne pourront pas, comment dirais-je, être l'équivalent quantifiable de la récompense d'une seule mitzvah dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, dans le Talmud, c'est-à-dire que il y a le olam haba, n'est-ce pas? Et il y a le olam hazé. Kolat ruach en hébreu, ça veut dire la satisfaction la plus faible. Comme par exemple, moi je passe devant un restaurant, c'est quoi kolat ruach? Je sens une odeur de fumée qui se dégage de ce restaurant, de grillade. C'est ce qu'on appelle en hébreu kolat ruach. C'est la satisfaction la plus minime qui puisse exister. Eh bien, ils disent les hachamim que la satisfaction la plus minime dans le monde futur vaut plus que tout le bonheur qu'on pourrait avoir dans ce monde-ci. Donc, et la mitzvah étant d'origine spirituelle, donc venant du monde, du monde spirituel, du monde de Hakadosh Baruch Hu, ne peut pas trouver d'équivalence dans le monde dans lequel nous vivons. Quand on a compris déjà ce principe, il dit ici le Rav Neventzal, il faut qu'on s'habitue à l'idée, d'accord, que tout ce qui est considéré chez nous comme être humain, comme étant, et par le cerveau humain, comme étant sachar, récompense, comme étant jouissance et bienfait, et comme étant le summum, on va dire, du bonheur, eh bien, tous ces moyens que je viens de vous citer ne sont pas, comme il dit ici, les moyens de paiement acceptables et acceptés quand il s'agit du paiement par rapport à une mitzvah qui est d'origine spirituelle. J'espère que j'ai été clair. Le paiement, donc le sahar par rapport à une mitzvah, lui se trouve dans une autre dimension. D'accord? Et dans la seule dimension dans laquelle on peut payer une mitzvah, c'est dans le Olam HaEmet. C'est dans le Olam HaEmet où on arrivera de manière fiable et sûre et exacte à quantifier la mitzvah qu'on a réalisée dans ce monde et qu'on sera payé pour. D'accord? Alors, on se pose la question. Donc, où on va payer le sachar à ces Rechaim qui, malgré tout, font des mitzvot, car il n'y a pas un rachat dans ce monde qui fait du mal et qui ne fait pas même un petit peu de bien, comme il n'y a pas aussi un tzaddik dans ce monde, Asetov, Velo Yehta, ces deux principes, on les connaît. Donc, dans le cadre du rachat, d'accord, comment on va lui payer son salaire? Comment on va lui payer son salaire? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils ne vont pas arriver au Olam Haba, donc l'endroit où normalement on devrait toucher le salaire de nos mitzvot, et également parce qu'Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai expliqué, il ne gèle jamais le sachar, même du rachat le plus gamour. Alors il dit ici le Hacham, eh bien on va être obligé, qu'Akadosh Baruch Hu va être obligé de les payer avec la monnaie, on va dire la monnaie de pacotille, de ce monde-ci. Et même eux, personnellement, si vous posez la question au rachat, il vous dira préférer d'être payé dans ce monde. Parce que tout le but de sa vie à lui, c'est ce monde. C'est ce qu'on appelle les hanaot regiyot, c'est-à-dire les plaisirs passagers. Il n'y a que ça qui les intéresse, qui sont la monnaie de ce monde-ci. Cette monnaie de pacotille de ce monde-ci. Et étant donné que c'est leur désir, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va accepter de les payer avec la monnaie de ce monde-ci. C'est pour ça qu'il y a marqué, on va le voir dans un prochain cours, Madoua derech resha'in tzaleha. Pourquoi est-ce qu'on voit tzadik vera'alo verasha vetovlo, cette question qu'a posée Moshe Rabbeinu, qui est une question classique. Pourquoi on voit des Rechaim dans ce monde vivre toute leur vie dans l'opulence,
Alors qu'on sait, Béhémet, que ce sont des Rechaim Gmourim, tout simplement parce que j'ai répondu à la question. Akadosh Baruch Hu ne pouvant pas les payer dans le monde futur, puisque dans le monde futur, il est Meshalem Lo Sachapo, les Avido Be'olam Haba, pour l'anéantir dans le monde futur. Il n'aura pas droit au monde futur. Donc Akadosh Baruch Hu, il le paye avec la monnaie de ce monde. Cette monnaie de pacotille qui est quoi? La richesse, les plaisirs, les hanaot, regayot, etc., 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 etc. En plus, ce qui peut jouer, entre guillemets, à la faveur de Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, El Emula ve'en Avel, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'injustice avec lui. Étant donné que les mitzvot qui ont été réalisés par ces Rechaim sont des mitzvot qui ne sont pas parfaites et shlemot, loin de là, comme on l'a expliqué, il y a peut-être 5% de la mitzvah qui n'est pas shlema, donc ça permet à Akadosh Baruch Hu d'utiliser la monnaie et de changer de principe et d'utiliser la monnaie de ce monde-ci pour les rétribuer. Et il les paye avec la monnaie de ce monde de mensonges. Ce olam, on l'appelle Alma des Shikra, ce monde d'illusion où les Rechaim se plaisent à vivre et ne veulent rien d'autre. Le plus grand plaisir, le plus grand sachar qu'on pourra leur donner, c'est pas comme elle dit la Gemara, sachar mitzvah mitzvah, ça les intéresse pas eux. C'est sachar mitzvah, ce qui les intéresse, c'est de toucher de l'argent sonnant et trébuchant, comme on dit. Et il dit ici, Ka'et Mouvan, maintenant on comprend que, étant donné que on a expliqué en début de cours que l'équivalence de la rétribution est insondable, est inquantifiable, malgré tout, même on doit l'appliquer comme quand il s'agit de Hog et de Esav dans ce monde-ci, eh bien, elle prend des proportions inimaginables. Et ça va nous donner une idée à nous de si ces Rechaim avaient accepté de la recevoir dans le Olam Haba, quelle aurait été leur rétribution? Si déjà, pour Hog, il a vécu plus d'1 millier d'années et il a été roi de Bassan, et Moshe Rabbeinu qui Viachol le craignait. Également pour Esav, depuis 2000 ans, il continue encore à contrôler non seulement le Ham Israël, mais le monde entier. On se rend compte que même la rétribution chicrite dans ce monde-ci, si on doit la matérialiser, et en la matérialisant, il faut qu'elle ait des proportions inimaginables, comme celle du salaire que donne Akadosh Baruch Hu à Esav et qu'a donné à Og Melech HaBashan. Eh bien maintenant, on doit se réveiller, Rabotai. Mouraï Rabotai, on doit se réveiller. Si ça, c'est le Sahar qui revient à des Rechaim dans ce Olam des Shikra, qui revient à Esav, qui continue à défier Akadosh Baruch Hu en s'en prenant au Ham Israël, qui au travers d'une mitzvah klusha mal réalisée comme celle du kavod qu'il a fait à son père Yitzhak, a été autant rétribué. Nous, on doit prendre les choses à cœur à la beauté, comme ici dit le tzaddik. Aimer les mitzvot et ne pas chercher à en être exempté, hazve halila. Tout petit amen qu'on répondra, tout petit baruchou, baruch shemo, les mitzvot de tefilin, de tzitzit, des jeûnes, du hesed, de la tzedaka. On n'a aucune idée, rabotai, de quoi on parle. De quoi on parle? Si des Rechaim comme Og et comme Paro et comme Nebuchadnezzar et comme Esav sont rétribués autant, et avec autant de force et de quantité, combien nous, Be'ezat Hashem, Admea Ve'esrim, qui sont les serviteurs de Hakadosh Baruch Hu, et qui faisons notre possible pour faire les mitzvot, les Shem Shamaim, et qu'elles soient le plus shlemot possible, quelle va être la grandeur de notre salaire, Be'ezat Hashem ou Bishurato. Et ça, c'est quelque chose, c'est un message qu'on doit vraiment se ramener à son cœur tous les jours quand on fait une mitzvah. Ne pas, Hazve Haya, chercher à en échapper et vaincre notre Yetzirah en justement s'imaginant
combien Akadosh Baruch Hu nous récompensera dans le Olama Emet. Admi Evasilim Likulanu. Amen. Kenye Ratson. Merci mes chers amis.